Alors, les premières nouvelles que nous lirons nous conduiront donc à la une de Mutation et c'est parti. Mutation a donc titré à sa une Covid-Gate, vague d'auditions. De hauts responsables du ministère de la Santé publique sont entendus depuis quelques semaines devant la Chambre des comptes pour faute de gestion, signe de plus que le dossier n'est pas classé. Responsabilité sociale, le bon tempo de Cap-Vert à Campo. Haute Cour de Londres, la Sonara remporte une bataille décisive. Présidentielle 2025 à Tanguy Ratis pour Paul Biya. On va donc à l'assaut de l'œil du Sahel. Dans cette revue de la presse, enseignement secondaire. 343 enseignants absents de leur poste dans le Grand Nord. Marois, 2 nourrissons retrouvés en une semaine. Personnel de l'État. La persistante saignée du Trésor public. Marois, 13 associations financées par le PDVIR. Santé publique, bientôt un centre de cancérologie à l'hôpital général de Garoua. Le jour se lève donc dans Presse à la une. Région de l'Ouest, des faux médicaments de plus de 5 millions de francs CFA saisis en 2024. Voilà, ce montant a été déclaré. Ce montant a été déclaré lors de la réunion. C'est 500 millions, voilà, 500 millions de francs CFA, oui, saisis en 2024. Ce montant a été déclaré lors de la réunion du comité régional de lutte contre la vente illicite des médicaments et des produits pharmaceutiques impropres à la consommation, présidé par le gouverneur le mercredi 22 janvier dernier à Bafoussam. Billetterie, conflit entre l'Union de Douala et la FECAFOOT. Sidouaya nous invite à sa une avec donc cette lutte contre le terrorisme. L'Égypte réaffirme son soutien au Burkina. Nouvelle du front, les forces combattantes infligent de lourdes pertes aux terroristes dans plusieurs régions. La Nouvelle Tribune n'aura pas manqué le titre à sa une. Maghreb, les USA signent un nouvel accord militaire. On reste à la une de la Nouvelle Tribune avec cette fois le conflit qui oppose le Mali. On parlera donc de ces tensions entre le Mali et Barrick Gold. Les derniers développements. Reuters a donc titré: les relations entre l'État malien et la société minière canadienne Barrick Gold traversent une période particulièrement houleuse. Le gouvernement malien réclame désormais des arriérés d'impôts. Togo Presse titre à sa une: intégration économique APD 2025. Le chef de l'État Faure Gnassingbé partage sa vision pour l'intégration économique de l'Afrique. Le président de la République Faure Essosimna Gnassingbé, champion du marché unique du transport aérien en Afrique. L'Union du Gabon nous invite à sa une. L'Union du Gabon a donc titré: les postiers n'en peuvent plus. Et on enchaîne avec Génération Nouvelle, à quoi bas à tous les Ivoiriens. Génération Nouvelle titre donc: Tano Abizi, président du Parti ivoirien du peuple. Le président Ouattara doit renoncer à un 4e mandat. Fin de citation. Le sursaut nous fait rester en Côte d'Ivoire. Présidentielle 2025. Ce gros piège qui attend Tidiane Thiam. L'erreur commise par le président du PDCI. Et puis secteur ivoirien de la santé. Les remèdes du candidat Guillaume Soro. Le Patriote ne manquera pas du titre à sa une: croissance solide, gestion budgétaire rigoureuse, faible inflation, bonne gouvernance de la Côte d'Ivoire. L'effet Ouattara confirmé. L'agence Fitch Ratings salue les performances du gouvernement ivoirien. Et on va donc dire Djerodjev, ça veut dire merci à toute la communauté sénégalaise d'être avec nous. Grands travaux du président Diomaye, c'est parti. Lancement de la 2e phase du projet d'approvisionnement en eau potable à Fass Touré. Walf, donc le quotidien, titre à sa une: mesure forte de la nouvelle administration américaine, dégâts collatéraux d'une guerre commerciale. Le pétrole sénégalais risque d'en faire les frais, selon un spécialiste. Renchérissement en vue des produits importés. Trump fait mal au Sénégal. Et on terminera donc avec Direct News, si ce n'est le quotidien. Oui, le quotidien, oui. Le quotidien a titré: face à Trump et Macron. Non, oui, face à Trump et Macron, Donald Trump suspend le MCA, le Sénégal dans le noir. Le PM déclare que l'on ne peut compter sur l'aide étrangère. Le gouvernement préfère exporter de la main-d'œuvre en Espagne et au Qatar. À indemnisation des victimes, Mimi rejoint le concert des protestations.
Est-ce que nous avons terminé? Est-ce que nous avons eu Direct News? Est-ce que la régie nous renvoie donc Direct News? Face à Trump et Macron, Sonko ratisse le Proche et le Moyen-Orient ainsi que l'Asie. Les détails dans cette nouvelle édition de Presse à la Une. C'est donc terminé pour aujourd'hui pour ce qui est de la revue de la presse.